Notre invitée du jour est un modèle pour la diaspora, mais aussi pour l'entrepreneuriat gabonais féminin. À seulement 21 ans, elle est la meilleure personal shopper au Maroc, la plus suivie sur TikTok. Venez avec moi découvrir le profil de Lorna. Elle est belle de l'intérieur, de l'extérieur et financièrement. Bonjour Lorna. Bonjour. C'est un plaisir pour moi de te recevoir dans le Talk to Tonisha. J'ai regardé souvent tes vidéos sur TikTok et j'aime vraiment ton contenu. Merci. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Alors, moi, c'est Lorna. J'ai 21 ans. Je suis gabonaise, étudiante au Maroc, précisément à Casablanca. Et je fais dans la logistique et transport. Mais en parallèle aussi, j'ai une petite activité de personal shopper. Donc, une petite activité. Ouais. On va en débattre. Oui, c'est bien d'être un peu humble. Ok. On va en débattre. Je considère pas que ce soit une petite activité parce que je pense que tu es la personal shopper la plus suivie. Oui, c'est vrai. Voilà, la plus suivie. Et je vois un peu tes activités. Vraiment, c'est encourageant. Comment est-ce que tu es tombée dans le monde du personal shopping? Comment ça a commencé? Bon, déjà, c'est pas une idée qui est venue de moi parce que au départ, sur TikTok, je partageais juste mon quotidien, je faisais des vlogs et tout. Et ma communauté, ils m'ont écrit en mode « Ouais, Lorna, mais vu que tu es au Maroc, est-ce que tu peux pas nous acheter des articles et tout ?» Bah, je me suis dit « Oui, pourquoi pas ?» Donc, j'ai débuté dans ça et j'ai vu qu'il y avait une grande demande. Donc, je me suis lancée tout simplement. Est-ce que la formation que tu es venue faire au Maroc a un rapport avec le personal shopping? Oui, en quelque sorte. Ils sont pas bien de logistique et transport. Et vu que moi, je fais aussi dans ça, j'achète les articles, je dépose dans les agences pour les expéditions. Et dans ma formation, on parle un peu plus comment ça se passe et tout, dans la logistique et tout, les déroulements. Donc, ta formation t'a un peu aidé. Oui, ça m'aide beaucoup même. Comment tu fais pour, à chaque fois, lier ton activité et tes formations? Parce que je sais que tu continues toujours à partir à l'école. Donc, comment est-ce que tu fais? Bon, déjà, de ma formation, j'apprends uniquement les week-ends, à savoir le samedi et le dimanche. Donc, j'ai le lundi au vendredi où je consacre spécialement ces jours-là pour mes activités. Donc, j'ai largement le temps de me consacrer, de gérer les deux, en fait. Et ça a toujours été comme ça? Non. Bon, quand je suis arrivée, je faisais dans l'informatique, mais j'ai fait une formation initiale, mais vu que ça me prenait beaucoup de temps parce que j'apprenais du lundi souvent jusqu'au samedi, donc avec l'activité c'était un peu compliqué. Surtout j'apprenais matin soir, donc j'ai dû changer de cycle directement pour pouvoir bien me concentrer sur mon activité et en même temps aussi continuer les études. D'accord. Et comment tu fais pour choisir tes clients? Est-ce que ce sont eux qui viennent à toi ou tu as une communication pour les démarcher? Bon, déjà, vu que je partage mon quotidien sur TikTok, donc généralement, mes clients viennent de TikTok. Quand je fais des achats, j'explique un peu comment je fais et tout. Donc, ceux qui sont intéressés me contactent via WhatsApp. Et aussi, hormis ça, lorsque le client est satisfait, il parle de moi à ses proches et c'est comme ça, en fait, que je fais pour avoir mes clients. Quelle est la plus grande difficulté que tu as dans le personal shopping? Bon, c'est au niveau des expéditions parce que par exemple moi j'ai plus de clients au Gabon, mais au niveau du Gabon il n'y a pas vraiment des agences, vous voyez, donc c'est un peu ça des agences un peu plus professionnelles pour t'accompagner. Oui, parce que souvent un programme de départ après ils annulent, donc c'est un peu compliqué ça. Me retarde alors que j'ai plein de clients là-bas. Je pense que ça serait le moment de lancer un appel à toutes les structures qui font dans l'import-export. Bien sûr. Voilà. Si vous avez des bonnes agences, merci de nous contacter ou bien de suivre Lorna, de lui envoyer des messages pour aider son activité. Parce que ce qu'elle fait, c'est vraiment à encourager. Et à part ces difficultés d'ordre purement technique en soi, comment est-ce que tu fais pour gérer la visibilité au quotidien au Maroc? La visibilité, c'est-à-dire? Je sais que tu es quand même un personnage public, sur les réseaux sociaux. Est-ce que souvent on te reconnaît dans la rue? Est-ce que ça te dérange? Non, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. La vie des stars. Au contraire, ça me fait beaucoup plaisir. Donc, non, ça me dérange pas. Ça te dérange pas, la vie des stars? Ouais. Comment tes parents ont reçu cette activité que tu as fait? Bon, au début, ça fait d'abord peur. Vous voyez, quand c'est les parents africains, tu t'exposes trop, c'est pas bien et tout. Parce qu'ils n'avaient pas vraiment la vision en fait, ils voyaient pas les choses comme moi. Mais vu que l'activité, ça évolue de jour en jour, du coup, ils se sont dit, c'est quand même intéressant et tout. Ils ont appris à te faire confiance. Oui. Comment tu leur as expliqué ça? Par rapport à ce que je gagnais, et puis ils ont dit, continue. Par rapport à ce que tu gagnais, on va venir sur cette question-là. Quel est le montant le plus élevé que tu as reçu pour une commande? Je peux, en francs CFA?
Je peux donner en francs CFA? Oui, en francs CFA. 500 000. 500 000 dans les commandes. Oui. C'était pour la commande ou pour ta commission? Non, pour la commande. Pour la commande, ok. Et globalement, combien est-ce que tu peux générer par mois? Bon, si j'ai pas trop vendu, peut-être 5 000 dirhams. Mais sinon, si j'ai trop vendu, je peux arriver même à 17 000 dirhams. À 17 000 dirhams, donc près de 1 million de francs CFA par mois. Dans la gestion avec tes clients, est-ce qu'il t'arrive d'avoir des clients vraiment compliqués? Oui, ça arrive beaucoup. J'ai même plus de clients compliqués que des clients pas du tout compliqués. Parce qu'en fait, vu que je suis une inconnue pour eux, envoyer l'argent à quelqu'un que tu ne connais pas, c'est pas du tout facile. Donc souvent, ils ont peur de l'arnaque. Donc à chaque fois, oui, au niveau de la confiance, voilà, ils demandent beaucoup à être rassurés et tout ça. Exactement. Est-ce que tu as une anecdote comme ça que tu peux nous raconter, bien sûr sans dire le nom du client, qui t'a vraiment énervé? Oui, bon, il y avait une cliente du Gabon qui avait passé commande avec moi. J'ai pris sa commande, j'ai fait les achats et tout. Ensuite, je suis partie déposer à l'agence. Mais l'agence, bon, comme d'habitude, souvent ils programment des départs, souvent, voilà. Donc du coup, le colis a beaucoup tardé. Et j'ai essayé d'expliquer à la cliente que voilà, c'est à cause de l'agence parce que moi, je l'achète. C'est pas moi qui ai expédié et tout. Mais elle n'a pas voulu comprendre. Donc elle va comme ça harceler. Je vais t'afficher sur TikTok et tout. Tu es escroc. Elle a en fait plein de trucs bizarres. Donc je pense que c'est vraiment ça. Et comment est-ce que tu as géré? Tu as fini par l'envoyer son colis? Oui, après au final, elle avait reçu son colis. Et elle s'était calmée. Oui, elle s'était quand même, elle s'était pas excusée par contre. Madame, faut venir vous excuser, c'est pas très gentil. Quels sont les produits qui se vendent le mieux? Je dirais les savons. Et les savons, il y a les djellabas, les robes marocaines, les soutanes également et les parfums parce que les clients ils aiment beaucoup les parfums. Et tu expédies seulement au Gabon? Non, j'expédie en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest et en Europe. D'accord. Et quelle est ta clientèle la plus forte? Bon, c'est au niveau de l'Afrique centrale. Généralement, le Gabon et le Congo-Brazzaville. Comment est-ce que tu gères si quelqu'un vient te dire qu'il ne veut plus le colis? Comment tu fais pour gérer les annulations de commandes? Bon, là, c'est compliqué. Si je n'ai pas encore effectué l'achat, là, il n'y a pas de souci. Mais si l'achat a déjà été effectué, c'est quand même impossible parce que ma commission, par exemple, je prends un exemple. Par exemple, pour une commande de 20 000, ma commission, elle est de 5 000. Donc, si j'effectue les achats et qu'après, le client annule, comment je fais? Je peux pas... Parce que encore, je peux remettre la commission, mais je vais pas... Oui, remettre la marchandise, ce sera pas possible. D'accord. Qu'est-ce que tu peux dire à la jeunesse qui cherche à entreprendre? Moi, je trouve que c'est bien. C'est bien parce que déjà, nous, on est jeunes, on est étudiants. Souvent, c'est un peu compliqué au niveau des parents. Donc, quand tu entreprends, quand tu as une activité qui marche, je pense que c'est beaucoup mieux parce que tu peux alléger les parents. D'un autre côté, tu peux bien te faire plaisir parce qu'on sait que souvent, l'argent que les parents nous donnent, c'est assez suffisant seulement pour le loyer, pour manger et tout. C'est tout alors juste. que quand tu as un peu des sous à côté, tu peux te faire plaisir et tout. Donc, je trouve que c'est bien d'entreprendre. Quelle a été la plus grande difficulté pour toi en tant que jeune fille pour entreprendre? Bon, à vrai dire, j'ai pas vraiment eu trop de difficultés. C'est plus au niveau des clients, souvent qui n'arrivent pas à me faire confiance. C'est surtout à ce niveau-là. Mais sinon, j'ai pas vraiment eu de difficultés. Parce que les fournisseurs et autres, c'est accessible. En fait, je demande parce que tu es très jeune. Est-ce que tu as facilement eu de la crédibilité aux yeux des personnes avec qui tu pouvais échanger, notamment les personnes qui font les envois? Oui, parce que déjà, vu que j'ai une forte communauté sur TikTok, donc généralement, ceux qui font dans les envois se disent, elle a une grande clientèle, donc mieux vaut aller chez elle parce que eux, à cause de la visibilité, c'est un gage un peu de sûreté et tout. Effectivement. Et ton entourage, qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Tes amis? Bon, ils sont très fiers de moi, très très fiers. Ma famille, mes amis, ils sont tous fiers. Est-ce que tu as déjà perdu une amitié? Ou bien tu t'es déjà chamaillé avec un ami à cause de ton activité, à cause de ta visibilité aussi? Non, pas du tout. Non, ils sont vraiment bienveillants avec toi. Ils sont bienveillants. Où est-ce que tu vois ton activité dans 3 ans, dans 5 ans? Bon, après dire dans 3 ans, 5 ans, j'aimerais déjà avoir un local où je pourrais stocker les colis. J'aimerais aussi avoir une plus grande clientèle parce que c'est ça mon combat, avoir une plus grande clientèle, avoir un local, etc. Pour vraiment agrandir l'activité.
Aujourd'hui, tu penses à des collaborations, des subventions ou tu préfères rester à ton propre compte? Non, si j'ai la possibilité d'avoir des collaborations, je suis toute oui. Un encadrement. Oui, pourquoi pas, ce sera génial. Si jamais il faudrait que tu collabores avec une entreprise qui veut investir avec toi, ce serait laquelle? Plus au niveau des agences d'expédition. Parce que j'ai vraiment un grand problème au niveau des expéditions. Parce que moi, j'ai une grande clientèle, mais par exemple, c'est trop restreint. Par exemple, au niveau des agences, souvent, par exemple, j'ai des clients souvent qui me contactent des États-Unis, mais malheureusement, bon, j'ai pas encore trouvé des agences. Une agence qui peut expédier jusque là-bas. Ouais. D'accord. Souvent même en Chine, etc., mais j'ai pas. Et tu comptes rester au Maroc après tes études? Oui, je compte rester au Maroc après mes études. Ça fait combien d'années que tu es au Maroc? Ça fait 3 ans déjà que je suis ici. Ok, 3 ans que tu es au Maroc. Est-ce que tu parles le darija? Non, pas du tout. Moi, un peu, j'essaie de Safi, Choukran, Bizel, les petits mots de tous les jours là. D'accord. Merci beaucoup, Lorna. On arrive presque à la fin de cette émission. On va passer au quiz. Rapidement, je vais te poser des questions et tu devras choisir. D'accord. Ok, tu peux regarder la caméra directement. Si tu devais choisir, tu choisirais quoi entre personal shopper ou logisticienne? Personal shopper. Tu préfères? Non. Client exigeant ou client absent? Lequel est le pire? Client exigeant. Instagram ou TikTok? TikTok. Bien évidemment. Une marque que tu recommandes le plus à tes clients? Je dirais Zara. Étudier et entreprendre en même temps, bonne ou mauvaise idée? Très bonne idée. Ok. Le mot qui te définit le plus? Déterminé. Merci beaucoup, Lorna. Est-ce que tu as un mot de la fin que tu peux faire passer aux personnes qui nous regardent, notamment aux jeunes filles qui souhaitent entreprendre ou qui ont peur d'entreprendre? Alors, comme conseil, déjà, je pourrais dire que c'est pas facile déjà d'entreprendre et il faut être aussi passionné parce que si tu n'es pas passionné, tu vas commencer, après tu vas t'arrêter, alors que le but c'est vraiment de débuter, de vraiment évoluer. Donc déjà il faut oser, hein. Il faut oser, même si ça marche pas, au moins t'as osé. Dans tous les cas, tu vas apprendre quelque chose et tout. Et voilà ce que je peux dire. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes que tu voudrais remercier particulièrement? Alors je tiens à remercier mes parents, surtout ma maman, qui elle c'est vraiment un pilier pour moi. C'est elle qui m'encourage tout le temps à ne pas baisser les bras, même quand c'est difficile. Elle est toujours là pour me réconforter. Elle me donne beaucoup de force. Donc je tiens encore à dire merci maman. Merci maman. Merci à toi Lorna pour cette émission. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir personnellement parce que c'est ce genre de profil-là que je cherche vraiment à mettre la lumière dessus dans le Talk to Tonisha. Tu es très inspirante et continue comme ça. Je souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de liker, de partager et de vous abonner.